Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très bonnes lectures. Alors, moi, la semaine, elle a été un petit peu chaotique. Je vous explique. La semaine dernière, lundi, j'ai posté ma vidéo point lecture, comme d'habitude. Et le lendemain, le mardi, j'ai reçu 2 commentaires particulièrement dégueulasses. M'indiquant que de toute façon, si ma chaîne n'évoluait pas, c'était un petit peu de ma faute, parce que 1, j'étais dégueulasse à regarder, 2, j'étais dégueulasse à entendre, 3, j'étais avachie sur mon canapé, donc forcément ça ne donnait pas envie, que j'étais dégueulasse à regarder parce que j'étais jamais coiffée, parce que je donnais l'impression de me faire chier royalement en faisant mes vidéos, que j'avais pas du tout de respect pour mes abonnés parce que j'étais complètement débraillée, avachie sur le canapé, enfin bref, beaucoup d'attaques sur le physique, beaucoup d'attaques gratuites et méchantes sur la forme des vidéos. Alors, je l'avais déjà expliqué, mais je vais encore le réexpliquer encore une fois. Si je filmais sur mon canapé, c'était parce que la luminosité était meilleure, étant donné que le canapé est juste à côté euh, de la porte-fenêtre. Donc, c'était là où il y avait le plus de luminosité, surtout en hiver, n'est-ce pas? Mais bon, ça, il faut sans cesse se justifier quand on est sur YouTube, quand on a la police de YouTube qui vous tombe sur le coin du museau, faut se justifier sans cesse. Donc là, aujourd'hui, je vous reprends devant la bibliothèque, hashtag je suis une booktubeuse, à peu près quoi, enfin là, je pense être coiffée, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je suis coiffée, maquillée, pouponnée. Alors du coup, je vais peut-être encore avoir la police de YouTube pour me dire tu es trop maquillée, tu es trop pomponnée, ça fait pas, ça fait pas naturel. Donc là, j'ai envie de vous dire, allez vous faire voir ailleurs. Si je suis si dégueulasse que ça à regarder, n'écoutez que ma voix. Et si ma voix aussi est aussi dégueulasse à entendre que de me voir, passez votre chemin. Voilà. C'est toujours extrêmement facile de critiquer, de dire ceci, de dire cela, de dire que je le sais que je suis moche, merci. J'ai pas besoin de la police de YouTube pour m'en apercevoir, j'ai qu'à me regarder dans une glace tous les matins. Merde. Donc maintenant, si le contenu le contenu de cette chaîne ne plaît pas, ne passez pas votre temps à la regarder, allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, au-delà de ça, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des gentils messages à la suite des commentaires désobligeants et désagréables que j'ai reçus. Merci à tous d'avoir pris le temps d'envoyer un petit message. J'ai trouvé ça très touchant et heureusement que toute cette haine et cette méchanceté est contrebalancée et vraiment beaucoup contrebalancée par tous ces messages de gentillesse et de bienveillance que j'ai eu à la suite de ces commentaires désagréables. Donc maintenant, nous allons revenir au sujet de la vidéo, à savoir le point lecture. Et je vais vous présenter donc les 3 dernières lectures qui m'ont accompagnée la semaine passée. Et tout d'abord, on va commencer par l'énigmatique Madame Dixon d'Alexandra Andrews, publié aux éditions Les Escales. Alors c'est un service presse que j'ai reçu à sa sortie. Voilà, ce sont les épreuves non corrigées. Il est sorti le 7 octobre 2021 et on est au mois de février. Bon, voilà. Désolée du retard, mais bon, voilà, peu ou prou, je récupère mon retard dans mes services presse. Et donc ici, on fait la connaissance de Florence Darrow, qui travaille dans le monde de l'édition. Elle est assistante éditoriale dans une grande maison d'édition. Mais son rêve à Florence, c'est de devenir écrivaine. C'est d'écrire le roman qui la fera connaître au grand public. Ça a toujours été son rêve de coucher sur papier des histoires, de donner naissance à des personnages et de leur faire vivre des tas d'aventures et de connaître la célébrité, à l'instar de la fameuse Madame Dixon.
qui est une écrivaine qui est publiée dans la maison d'édition où elle travaille. Mais, alors pourquoi on dit énigmatique Madame Dixon? Tout simplement parce que cette femme euh, protège son intimité de façon quasiment pathologique. Elle n'accorde que très très peu d'interviews et quand elle les accorde, c'est toujours à visage couvert ou par écrit ou par audio. Mais jamais elle ne montrera son visage, ce qui fait que personne ne sait à quoi ressemble Madame Dixon et voilà, tous les comment dire ça, toutes les hypothèses sont envisagées, même celle qui dit que Madame Dixon n'est pas une femme, mais plutôt un homme. Et donc, alors Madame Dixon, elle a écrit un livre qui s'appelle, je crois que c'est Mississippi Foxtrot. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Mississippi Foxtrot et voilà, elle l'a écrit. Et elle avait une idée en tête, elle avait une histoire en tête, elle l'a écrite, elle l'a envoyée aux maisons d'édition pour être, comme elle dit, débarrassée de cette histoire et pour pouvoir faire autre chose. Et donc, le roman a été publié, il n'a pas connu un succès de dingue, jusqu'au jour où une célébrité, quelqu'un de très très connu, a pris ce livre pour animer son club de lecture. Et là, Mississippi Foxtrot a donc connu un succès retentissant, chose que la fameuse Madame Dixon ne s'y attendait absolument pas. Et donc, pour en revenir à Florence, un jour, elle reçoit un coup de fil de l'agent de Madame Dixon qui lui propose un boulot. Elle lui propose de devenir l'assistante personnelle de Madame Dixon. Alors, bien sûr, sous condition, elle va devoir signer une clause de confidentialité, assez costaud quand même, la clause de confidentialité. Et donc, Florence va enfin découvrir qui se cache derrière Madame Dixon, et elle va passer énormément de temps avec la femme qui a écrit Mississippi Foxtrot. Et à partir de là, elles vont partir toutes les deux au Maroc pour faire des recherches sur le nouveau roman de Madame Dixon. Et là, un soir, il va se produire un accident de voiture, un terrible accident de voiture, et Florence va se retrouver à l'hôpital. Et elle n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et du coup, l'histoire va prendre un tournant terriblement machiavélique. Alors, dans ce roman, voilà, Alexandra Andrews prend vraiment le temps de poser son histoire. La rencontre entre les deux femmes ne se passe pas tout de suite au début du roman. Il se passe quand même un certain nombre de pages avant que les deux femmes ne se rencontrent, et avant que l'intrigue se mette réellement en place. L'histoire entre ces deux personnages se mette réellement en place. Mais il faut vraiment toute cette première partie, cette partie introductive, est réellement nécessaire, à mon sens, pour donner toute l'intensité machiavélique de cette histoire. Parce que dans cette introduction, Alexandra Andrews nous présente la personnalité de Florence et également la personnalité de la femme qui se cache derrière Madame Dixon, derrière le pseudonyme de Madame Dixon. Je ne vais pas vous en parler, mais voilà, elle pose les bases de ce qui va être toute l'intrigue du roman, et c'est particulièrement retors. Alors même si je me suis quand même doutée de ce qui s'était passé après cet accident de voiture, la façon dont c'est mené, le caractère des deux personnages apporte quand même quelques surprises. Mais bon, alors je me suis clairement doutée de comment ça allait se terminer, mais j'ai beaucoup apprécié la façon dont Alexandra Andrews a construit ses personnages, a construit son intrigue, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, de mémoire, je crois que c'est son premier roman.
tout à fait. C'est son premier roman et il y a clairement un très très gros potentiel là-dedans. On est quand même plongé dans le milieu éditorial, dans le milieu du livre, et franchement, dans le milieu éditorial, c'est un monde peuplé de requins. Voilà, si on ne le savait pas, maintenant on le sait, hein, parce que là-dedans, hein, c'est celui à qui dira la plus grosse vacherie. Là, franchement, le début, là, la petite sauterie dans le petit milieu de la maison d'édition, il y a quand même de sérieuses langues de vipère. Alors euh, Florence, elle est éminemment fière de servir d'assistante à Madame Dixon, mais au fur et à mesure où elle la connaît, elle se dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Pourquoi moi, je n'arriverai pas à percer alors qu'elle, rien ne la prédisposait non plus à percer dans le milieu de l'édition, et pourtant, elle a connu un succès retentissant. Donc voilà, on a toutes les bases de cette histoire. C'est, je dirais, oui, c'est machiavélique, hein, parce que on a toute une psychologie. Alors, tout le bouquin tient sur la relation entre Florence et Madame Dixon. Entre la façon dont elles ont toutes les deux de coexister et j'irais même jusqu'à dire de s'affronter, parce qu'elles vont s'affronter à un moment toutes les deux. Et je vous laisse découvrir comment, pourquoi et comment ça se termine. Mais franchement, c'est un excellent premier roman, un suspense psychologique vraiment bien mené, même si je me suis doutée de la fin. Mais c'est vrai, c'était vraiment très très bien trouvé, très bien écrit. Les personnages sont très très bien construits. Ils sont, voilà, il y a de la densité dans ces personnages quand même. Il y a quelques longueurs aussi, mais c'est un premier roman, ne l'oublions pas. Mais il y a clairement du potentiel dans cette plume. Et voilà, ça m'a fait un petit peu penser, et je crois que voilà, c'est Harlan Coben qui le dit, mais il n'a pas tout à fait tort pour une fois. Il y a un petit côté Monsieur Ripley et il y a un petit côté de la plume de Patricia Highsmith dans ce roman. Si vous ne connaissez pas Patricia Highsmith, je vous encourage bien évidemment à découvrir sa plume et sa saga avec Monsieur Ripley, qui est un homme psychologiquement spécial. Et je dirais même que c'est un petit peu le roi de l'entourloupe, et de l'entourloupe psychologique, et un petit peu diabolique quand même. Donc voilà, je vous recommande vivement L'énigmatique Madame Dixon d'Alexandra Andrews. C'est un premier roman, c'est un thriller psychologique qui vous tient en haleine de bout en bout. Et c'est sorti donc chez Les Escales, mais c'est vraiment un roman à découvrir, ne serait-ce que pour les personnages féminins auprès duquel il ne faudrait vraiment pas s'y frotter. Voilà. Ensuite, toujours aux éditions Les Escales, et promis, j'ai pas fait exprès, je me suis donc plongée dans La Maison de Poupée de M.J. Arledge, toujours aux éditions Les Escales, dans la collection noire. C'est le 3e tome des enquêtes d'Hélène Grace. J'aime toujours autant me retrouver avec cette enquêtrice. Alors, je ne vais pas dire badass, parce que j'aime pas ce mot. Et à mon sens, il veut absolument rien dire. C'est juste une femme qui a une poigne d'enfer. Elle a vécu, elle a eu une enfance dégueulasse, faut bien le dire. Elle a vécu des choses pas faciles avec sa sœur. Elle a quand même un passif, un lourd passif psychologique, dont elle a encore les séquelles à l'heure actuelle. Mais c'est une femme à poigne. C'est une femme qui a un caractère. C'est une femme qui tient la route. Certains diront même, pour la décrire, qu'elle a des coronesses. Ben oui, si un personnage féminin pouvait être doté de coucougnettes, hein, et ben ce serait Hélène Grace. Parce qu'elle a un tempérament fort, elle a un tempérament qui tient la route, elle a un tempérament qui lui fait affronter
les aléas de la vie et toutes les épreuves qu'elle a vécues avec un sang-froid, avec une détermination sans faille. Mais de là à dire, voilà, moi j'ai horreur du mot badass, je trouve qu'il veut absolument rien dire. Oh ouais, celle-là, cette héroïne, elle est badass. Non, elle n'est pas badass, c'est simplement une héroïne qui a du caractère, hein. Une femme qui a du caractère. Mais de là à dire qu'elle est badass, voilà. Franchement, j'ai horreur de ce mot-là. Bref, donc ici, on se retrouve dans une nouvelle enquête où des jeunes femmes disparaissent du jour au lendemain, sans pour autant que leur famille et leurs proches s'inquiètent, tout simplement parce que le kidnappeur continue à alimenter, à faire croire qu'elles sont toujours, qu'elles vivent toujours leur vie par des textos, par des messages sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas non plus des liens hyper approfondis avec leurs proches et leur famille. À partir du moment où vous laissez un message sur les réseaux sociaux, voilà, vos parents sont tranquilles, vous leur envoyez un texto, ils sont rassurés, vous vous dites que bon, déjà, ce sont quand même déjà des proies assez faciles. Et on commence le roman avec une jeune femme qui se réveille dans une pièce qui n'est absolument pas sa chambre, elle ne se rappelle absolument pas ce qui s'est passé la veille au soir, et tout ce qu'elle se rappelle, c'est que, quand elle se réveille, elle prend rapidement conscience qu'elle a été kidnappée et que ses jours sont clairement comptés. Et parallèlement à ça, on retrouve donc Ellen Grace qui va enquêter sur la découverte d'un cadavre sur une plage d'une jeune femme qui avait elle-même aussi disparu, mais dont les proches ne se doutaient absolument pas de ce qui lui était arrivé, étant donné qu'elle donnait soi-disant encore de ses nouvelles, soit par Twitter, soit par texto. Et donc on va rapidement se douter que ces deux affaires vont être liées et vont très vite n'en faire qu'une. Et Ellen Grace va donc devoir très vite retrouver le kidnappeur meurtrier, tout simplement pour sauver la vie de la jeune femme qui vient tout juste d'être kidnappée. Alors, en plus de ça, le tueur, le kidnappeur est très méticuleux, il laisse très très peu d'indices, il fait très très attention quand il envoie les messages, mais bien évidemment, voilà, il y a quand même l'équipe d'Ellen Grace qui est derrière et qui va quand même arriver à trouver des points communs à ces disparitions et à l'envoi de ces messages. Mais voilà, le quotidien d'Ellen Grace ne serait pas ce qu'il est sans avoir aussi, sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues de manière interne, parce que sa supérieure lui voue une haine. Mais c'est impossible, c'est pas possible de haïr une personne comme ça. Et pourtant, et elle va tout faire, mais vraiment tout faire, pour mettre des bâtons dans les roues d'Ellen Grace et la discréditer, voire, cerise sur le gâteau, l'éjecter du commissariat. Tout simplement. Parce qu'elle ne supporte pas que cette femme soit plus admirée, plus aimée qu'elle. Alors voilà, donc complètement, c'est un problème d'ego. On est absolument d'accord là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Ellen et son équipe va gérer la situation, parce que voilà, elle a une équipe d'enquêteurs, bien que ce ne soit plus tout à fait les mêmes que lors de la première enquête. Il s'est passé un certain nombre de choses, mais il y a quand même des éléments qui sont là depuis le début, et ces éléments font corps autour d'Ellen. Et j'ai beaucoup aimé cette relation qu'elle a avec les membres de cette équipe. C'est ce qui... moi, c'est ce que j'aime dans ces histoires. Alors évidemment, l'enquête est somme toute assez classique, mais c'est surtout cette relation entre les personnages, l'exploitation qui est faite par les ennemis d'Ellen, de ses points faibles. Et là, j'avoue que ça a été particulièrement dégueulasse ce qu'on y a fait, mais elle va quand même arriver à s'en sortir. Je ne vous explique pas comment, je ne vous explique pas pourquoi. Je vous encourage vivement à découvrir comment elle s'en sort. Le seul bémol que j'aurais
à dire sur ce roman, c'est son titre, qui nous est expliqué en, bon allez, je suis sympa, en 4 phrases. Je trouve ça un peu léger. Tout à fait entre nous, je trouve ça très très léger comme explication, mais bon, c'est l'explication que l'auteur a voulu nous donner. Soit, on la prend. J'aurais peut-être souhaité un peu plus de développement, le comment du pourquoi, qu'est-ce que ça a influé dans la psychologie du tueur. Bon, mis à part ça, ça se bouffe, hein, les chapitres sont hyper courts. On se dit, bon, allez, encore un petit chapitre, bon, allez, encore un petit chapitre. Et puis finalement, 1 heure après, on se retrouve à avoir bouffé la moitié du bouquin. Bref, ça fait son job. J'ai adoré retrouver Ellen Grace. J'ai hâte de la retrouver forcément pour une nouvelle enquête. Si ça vous dit de tenter une lecture commune sur le tome 4, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'en organiser une avec ceux que ça intéresse, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu. J'ai lu 30 secondes de Xavier Massé, je faisais le calcul, de Xavier Massé aux éditions Tornada. Il sort cette semaine, je crois qu'il sort le 18, si ma mémoire est bonne. Il sort le 18 février. J'ai lu les précédents romans de Xavier Massé publiés aux éditions Tornada. J'adore sa plume. Et alors ici, quand Joël m'a proposé ce titre, effectivement, la 4e de couverture est assez sibylline parce que on nous parle de 30 secondes pour sauver la femme de sa vie. Ces fameuses 30 secondes qui vont permettre de sauver la vie d'une autre personne. Bon, avec ça, vous me dites, bon, on n'est pas hyper avancé, certes. Et donc, on fait la connaissance de Billy, qui est un joueur de foot américain. Et dans le prologue, on est en plein match d'une finale où son équipe est menée de quelques points et Billy doit absolument, il reste 30 secondes et il doit absolument mener une action qui, si elle est couronnée de succès, fera gagner son équipe et gagnera le championnat. Et donc, dans tout ce prologue, on est dans la tête de Billy juste avant, pendant ces 30 dernières secondes, avant ce qu'il doit faire. Et le prologue se termine comme ça, au bout des 30 secondes. Et ensuite, on retrouve Billy à l'hôpital. Il se réveille à l'hôpital. Il ne se rappelle absolument pas ce qui s'est passé. Il fait des rêves bizarres où Tina, alors Tina c'est sa petite amie, où Tina et lui sont dans une voiture et sont victimes d'un accident. Il se retrouve à l'hôpital, il interroge les membres du personnel médical pour savoir où se trouve Tina et comment elle va. Sauf qu'on va lui répondre qu'il était tout seul dans la voiture et que Tina n'était pas avec lui. Pour lui, c'est absolument impensable. Elle était avec lui dans la voiture. Il va se lever contre l'avis de ses médecins. Il va aller voir à l'accueil de l'hôpital pour savoir où se trouve Tina, comment elle va. Sauf que personne ne peut lui répondre étant donné qu'il n'y a absolument personne répondant au nom de Tina qui se trouve à l'hôpital. Et donc, rapidement, son médecin va arriver et va lui expliquer un certain nombre de choses et que il a l'impression de vivre à chaque fois dans ses rêves la même journée et le médecin va lui expliquer que en fait son subconscient essaie de lui faire comprendre un certain nombre de choses. Donc il lui propose une thérapie par l'hypnose afin de se rappeler exactement ce qui s'est passé, où se trouve Tina et exactement ce qui fait partie du rêve et ce qui fait partie de la réalité. Alors, dans la première moitié du roman,
On se demande vraiment, je me suis vraiment demandé où est-ce que l'auteur allait nous emmener, parce qu'il nous fait revivre exactement la même journée, inlassablement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voit exactement ce qui se passe, ce que fait Billy, tout le temps, à chaque fois qu'il se lève, il répète exactement les mêmes gestes, à certains détails près et à chaque détail apporté par ses rêves, on comprend que c'est peut-être pas tout à fait du rêve, mais plutôt des souvenirs qu'il revit. Enfin, bref, jusqu'au moment où arrive la terrible révélation que je n'ai pas vu venir. Oh la vache! Mais Xavier Massé, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour nous faire un truc pareil? Mais ça va pas la tête? Hein? Non mais franchement, moi je n'étais absolument pas préparée à ça. D'abord j'ai relu le paragraphe 3 fois avant de vraiment m'imaginer que j'avais bien lu ce que j'avais lu. Ah, qu'est-ce que c'est... Waouh! Qu'est-ce que c'est bien fait! Waouh! Qu'est-ce que c'est bien fait! Alors par contre, j'ai pas vu venir cette fameuse révélation. Par contre, j'ai pas trouvé la fin à la hauteur du roman. Alors, c'est une fin un peu ouverte. Bon, il y a des lecteurs qui n'aiment pas du tout les fins ouvertes. Je trouve que j'ai rien contre les fins ouvertes. Par contre, ici, dans ce roman, étant donné que tout pouvait donner place à la suggestion et à l'interrogation du lecteur, une fin claire, nette et précise aurait bien clôturé la fin du récit. Une fin ouverte, encore une fois, laissant la place à l'imagination du lecteur, ça fait peut-être un peu beaucoup, à mon sens. Alors ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais voilà, comme on se pose énormément de questions, on se pose énormément de questions tout au long du roman, voilà, avoir un point final clair, net, précis à la fin, je pense que ça aurait donné plus de corps au récit. Alors je dis pas que... Voilà, pour moi la fin, j'ai pas trop adhéré à la fin, j'aurais préféré une fin plus tranchée. J'aurais préféré une fin plus tranchée. Néanmoins, j'ai trouvé cette histoire menée de main de maître. Franchement, je me suis dit, si tout le roman, voilà, avant la révélation finale, je me suis dit, si tout le roman est comme ça, mais vers quelle fin il va nous amener? C'est bon, c'est lourd parce que voilà, tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes gestes, la même journée. Au bout d'un moment, faut qu'il y ait un élément perturbateur qui nous fait basculer vers autre chose. On finit par l'avoir, on finit par l'avoir, mais bon, il y a peut-être eu quelques petites longueurs, mais ça reste un très très bon suspense psychologique. Voilà, c'est au fur et à mesure de ces romans, Xavier Massé nous réserve encore beaucoup de surprises et en quelques romans, voilà, sa plume est extrêmement addictive. Même si je ne savais pas où est-ce qu'il m'emmenait, bah, je voulais continuer quand même à y aller parce que il y avait quand même un petit je ne sais quoi de reviens-y quand même. Et ces fameuses 30 secondes, elles sont très très importantes sur plusieurs points. Je vous laisse découvrir parce qu'il faut vraiment le découvrir. Laissez-vous, j'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est laissez-vous porter par la plume de Xavier Massé. Euh, Suivez l'histoire de Billy et de Tina. Franchement, si vous arrivez à découvrir la révélation finale avant qu'elle nous soit révélée, moi je vous dis chapeau, moi j'ai rien vu venir. Alors je dis pas que je suis une experte, mais j'avoue qu'il y a des moments, j'arrive à voir vers où les auteurs nous mènent. Alors là, j'ai rien vu venir. Franchement, j'ai rien vu venir. C'est un très très bon suspense psychologique. Comme d'habitude, hein, chez Tornada, on a toujours des pépites. Ils ont un réservoir d'auteurs français qui sont vraiment pleins de surprises, très prometteurs, et à chaque roman, on n'est jamais déçu. Et franchement, ici, allez-y
allez-y, ne serait-ce que si vous voulez découvrir sa plume par ce roman-là, allez-y, parce que franchement, ça vous laisse un très très bon échantillon de ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. Je le rappelle, si vous êtes intéressé par une lecture commune sur le tome 4 des aventures d'Hélène Grace, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou contactez-moi sur Instagram. Vous avez tous mes liens de mes divers réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Je fais confiance à la personne qui met un pouce en bas pour le faire. Allez, c'est cadeau. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Bienvenue, j'espère que ce contenu vous plaira et que vous serez à l'aise ici sur cette chaîne et que mes vidéos vous plairont et que vous ferez de très très belles découvertes littéraires. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!